Versets 1 à 43. Deux parties. Versets 1 à 26, diverses listes de sacrificateurs et de Lévites. Versets 27 à 43, dédicace de la muraille de Jérusalem. Ce récit est bien probablement de la main de Néhémie. Versets 1 à 26. 4 listes. Versets 1 à 9, sacrificateurs et Lévites du temps de Zorobabel. Versets entre 10 et 11, souverain sacrificateur de Zorobabel jusqu'à Alexandre le Grand. Versets 12 à 21, chef de famille sacerdotale sous Joachim, fils de Josué. Versets 24 à 26, principale famille lévitique de cette même époque. Les versets entre 22 et 23 ne rentrent pas dans cette division de la matière et méritent une mention spéciale. Versets 1 à 9. Il est entendu que nous n'avons pas affaire ici à des individus, mais à des familles. Titre général, sacrificateur, versets 1 à 7 et Lévites, versets 8 et 9. Sur le rapport de ces 22 noms avec les autres listes analogues, voir la note en début du chapitre 10. Si nous comparons en particulier cette liste avec celle des signataires de l'Alliance, Néhémie 10.2-8, nous remarquons que les 15 premiers y figurent presque dans le même ordre, mais que les 6 derniers ne s'y trouvent point. Peut-être les noms de quelques familles ont-ils varié entre le temps de Zorobabel, Néhémie 12.1 et suivant, et la signature de l'Alliance, Néhémie chapitre 10. Esdras, non pas le sacrificateur et scribe bien connu, qui était de la maison de Seraïa, Esdras 7.15, mais un autre prêtre, probablement celui que Néhémie 10.3 appelle Azéria. Verset 3. Au lieu de Réhom, lire probablement Réhum, verset 15, Néhémie 10.5 et Esdras 2.39. Verset 6. Versets 6 et 7. L'un des deux Jedaya doit probablement être changé en Adaya, d'après Néhémie 11.12. Verset 7. Et de leurs frères, chefs des familles sacerdotales. Verset 8. Versets 8 et 9. Nous avons trouvé, Néhémie 10.10 et suivant, comme chef de Lévite, signataire du document, les 4 premiers de ces noms. Jude ne figure nulle part ailleurs et pourrait n'être qu'une corruption de Hodija, Néhémie 10.10 et Néhémie 8.7. Matania, descendant d'Azaph, Néhémie 11.17. Bakbukia, voire Néhémie 11.17. Verset 10. Verset entre 10 et 11 liste des souverains sacrificateurs depuis le retour de l'exil jusqu'à Alexandre le Grand. Ceci fait suite à la liste de 1 Chronique 6.15 qui s'arrête à Jéhotsadak, père de Josué. Sur Josué, voir AG 1.1. Joachim, note verset 26. Eliasib, Néhémie 3.1. Verset 11. Jojada, note verset 22 et Néhémie 13.28. Jonathan, faute de copiste pour Johanan, d'après versets entre 22 et 28 et d'après Joseph, Antiquité judaïque, 11, 7, 1, qui raconte qu'il tua son frère Josué et par ce crime attira sur les Juifs les représailles de Bagossé, le général d'Artaxerxès de Mnémon. Jadua, qui eut avec Alexandre le Grand, après la bataille d'Issu, la célèbre entrevue que rapporte Joseph, Antiquité judaïque, 11, 8, 5. Sur l'importance de cette liste pour la date de la composition de notre livre, voir notre introduction. De l'édit de Cyrus, 536, jusqu'à Alexandre le Grand, 333, il s'est écoulé 203 ans, ce qui, divisé par 6, donne pour une génération la durée tout à fait normale de 34 ans. Remarquons ici que la famille sacerdotale avait conservé dans ces siècles une importance que n'eut point la famille de Zorobabel, dont il n'est plus question après Zorobabel lui-même. Verset 12. Verset 12 à 21. Sur cette liste des chefs des familles sacerdotales sous le sacrificateur Joachim, voir la note en début de chapitre 10. Pour Seraïa, Meraïa. Ceci veut dire que dans le temps de Joachim, Meraïa était le chef de la famille de Seraïa. Et ainsi de suite. Ici à Tush, verset 2, ne reparaît pas. On reconnaît sans peine Maluk dans Meluki, Sekania dans Sebania, Mérémoth dans Mérajot, etc. Nous avons déjà signalé le changement de Réhom en Réhum. Verset 16. Zachari, le prophète. Voir l'introduction à Zachari. Verset 17. Le nom correspondant à Benjamin est tombé. Verset 22. Verset entre 22 et 23. Ces deux versets interrompent la liste des chefs de famille sacerdotale et lévitique sous Joachim, laquelle ne se continue qu'au verset 24 à 26. Peut-être le rédacteur final du livre s'arrête-t-il dans son travail de compilation pour indiquer ses sources. Darius le Perse. Probablement Darius III Codoman, 336 à 331 avant Jésus-Christ, contemporain de Jadua. Plusieurs, au moyen d'une légère correction, traduisent jusqu'à Darius. Verset 23. Les fils de Lévi, sacrificateurs et lévites. Ce verset reprend et précise le verset 22 en indiquant où furent inscrits les sacrificateurs et les lévites jusqu'au temps de Johanan, dans le livre des chroniques, non pas nos chroniques. Les inscriptions du temps de Jadua et de Darius furent donc faites ailleurs. Oh. On ne le dit pas. Johanan fils d'Eliasib, c'est-à-dire petit-fils, les versets entre 10 et 11. Verset 24. Verset 24 à 26 suite de la liste du verset 21. Ces noms de chefs de classe lévitique reviennent souvent. Voir une chronique 9.16, note. Fils de Kadémiel. Plusieurs passages où Josué et Kadémiel figurent à côté ou près l'un de l'autre, verset 8, Néhémie 10.10, Esdras 2.40, engage à remplacer ici les mots, fils de, paré. En phase 2. Voyez les derniers mots du verset et une chronique 26.16. Selon l'ordonnance, une chronique 25.18. Verset 25. Dans une chronique 9.17, une chronique 9.24, une chronique 9.26, ne sont mentionnés que 4 portiers et 4 familles lévitiques, Salom, Akub, Tolmen et Aïman, sont seuls chargés de la garde des portes du temple. Matania, Bakbukia et Obadiah, ou Abdia, sont, Néhémie 11.17, comptés parmi les chantres.
Peut-être ces trois noms ont-ils été mis quelque autre part en marge et introduits plus tard dans le texte à une mauvaise place. Verset 26. Joachim était sacrificateur avant les jours de Néhémie, le début du verset 26 résume les versets 12 à 21, et la fin du verset résume les versets entre 24 et 25. Verset 27. Verset 27 à 43 dédicace des murailles. Verset 27 à 30 préparatifs de la fête, réunion de tous les intéressés, verset 27 à 29, et purification, verset 30. On envoya quérir. Une partie seulement des Lévites habitait à Jérusalem. Verset 28. Les fils des chantres, les trois grandes compagnies indiquées par leur chef dans Néhémie 9.17. Village des Nétophaïtes, près de Bethléem, une chronique 9.16, Nétopha, peut-être aujourd'hui Ben-Netif, à 3 heures à l'ouest de Bethléem. Verset 29. Beth-Gigal, aujourd'hui Djiljaïlia, non loin de Bethel, à 4 heures au nord de Jérusalem. Geba, Néhémie 11.31. Amavet, voir Esdra 2.24. Verset 30. Et les portes et la muraille, toutes les portes et toute la muraille, dont un secteur seul avait été sanctifié lors de la construction, Néhémie 3.1. Cela se fit sans doute par sacrifice et aspersions. Verset 31. Verset 31 à 42 la dédicace elle-même. Ici reparaît la première personne, qui n'a plus été employée depuis Néhémie 7.5. L'auteur fait donc usage, sans le modifier, d'un mémoire composé par Néhémie lui-même. Voir, pour la marche suivie par les deux cortèges, la note en début de chapitre 2. Les chefs de Jude, du peuple entier, les principaux laïcs, des sacrificateurs et des Lévites. Chœurs, littéralement, louanges, c'est-à-dire des chœurs qui chantaient en marchant. Versets 31 à 37 premier cortège. Sur la muraille. On n'y pouvait sans doute parvenir que par les escaliers intérieurs des portes. La porte d'où ils partirent n'est pas indiquée, c'était probablement celle qui correspondait à la moderne porte de Jaffa. D'autres traduisent, le long de, à quelque distance de la muraille. Porte du fumier, voir à Néhémie 2.13. Verset 32. Et à la suite. Le premier shur, conduit par Esdra, verset 36, était suivi d'une moitié des principaux de Jude, c'est-à-dire du peuple en général. Osaïa peut être losé de Néhémie 10.23. Verset 33. Après les princes venaient les classes de sacrificateurs. Ezerie, Néhémie 10.3, Mésulam, Néhémie 10.8, Esdra est probablement une variante du nom d'Azaria qui, de la marge, a pénétré mal à propos dans le texte. Verset 34. Jude et Benjamin, les laïcs de ces tribus. Et Sémaïa et Jérémie, de nouveau deux classes de sacrificateurs, Néhémie 10.3, Néhémie 10.9, Néhémie 12.1, Néhémie 12.6. Les laïcs marchaient donc précédés et suivis de deux classes sacerdotales. Verset 35. Des fils de sacrificateurs, un certain nombre de sacrificateurs, peut-être 7 d'après verset 41, puis Achari, un lévite, de la classe de Matania, Néhémie 11.17, Néhémie 12.8, Néhémie 12.25, qui dirigeait le chant des lévites et enfin. Verset 36. Ses frères, les frères de Zachari, les lévites, qui chantaient avec accompagnement d'instruments de musique, verset 35, note. David, verset 24, Esdra 3.10, une chronique 15.16. Verset 37. Porte de la source. Voir à Néhémie 2.14. Droit devant eux, au lieu de tirer à droite, au sud, pour faire le tour d'Ophel en passant près de Siloé comme l'avait fait Néhémie, Néhémie 2.14. Les degrés. Voir notre notice, début de chapitre 2 et Néhémie 3.15, note. Par la montée de la muraille. Ces mots demeurent obscurs. S'agirait-il de la muraille qui soutenait au-dessus du Tyropéon les constructions du mont de Sion, palais de David et temple. La porte des eaux, voir Néhémie 3.26. Verset 38. La moitié du peuple. Voir pour l'autre moitié, verset 32. Tour des fours, Néhémie 3.14. Muraille large, Néhémie 3.8. Verset 39. Porte d'Éphraïm, Néhémie 8.16. Porte de la vieille ville, Néhémie 3.6. Porte des poissons, Néhémie 3.3. Tour de Hananéel, Néhémie 3.4. Tour de Méa, Néhémie 3.1. Porte des brebis, Néhémie 3.1. Porte de la prison, voir notice, début du chapitre 2. Verset 40. Et la moitié, pour l'autre moitié, voir verset 32. Verset 41. Ces 7 sacrificateurs, mentionnés par leur nom, correspondent pour le second cortège aux fils de sacrificateurs du verset 35, qui figuraient dans le premier, mais dont les noms ne sont pas indiqués. Ici, en revanche, sont passés sous silence les classes sacerdotales et les tribus qui, dans le second cortège, devaient correspondre à celles qui sont indiquées pour le premier dans les versets entre 33 et 34. Verset 42. Ces 8 chantres, sous la direction de Jizrachia, correspondent aux 8 du verset 36, qui avaient pour directeurs Zachari. Firent entendre leur voix, et leurs instruments, verset 27. Verset 43. Les femmes et les enfants n'avaient pas fait partie des cortèges, mais prirent part au repas de sacrifice. Comme la personne de Néhémie n'avait pas grande importance à propos des sacrifices, ceci est raconté objectivement, à la troisième personne, comme on l'a fait pour les préparatifs de la fête, versets 27 et suivants, tandis qu'on emploie la première personne pour tout ce qu'il avait à diriger personnellement, verset 34, entre 38 et 40. Verset 44. Verset 12.44 à 13.3. Notice mettant en lumière la fidélité du peuple à s'acquitter de toutes ses prestations pour l'entretien du culte, versets 44 à 47, et à se maintenir pur de tout alliage idolâtre, Néhémie 13.13. Après cela, à l'occasion du second séjour de Néhémie à Jérusalem, sera racontée au contraire l'introduction de divers abus contre lesquels il s'élèvera avec force. Car Jude se réjouissait.
Voyant le culte bien organisé, le peuple payait volontiers ses redevances, Néhémie 10.32-39, et c'est ce qui nécessita l'établissement de fonctionnaires nouveaux, chargés de la garde de ces diverses offrandes, qui étaient déposées dans des locaux spéciaux, Néhémie 3.30, Néhémie 13.9. Verset 45. Le zèle du peuple avait à son tour une heureuse influence sur les sacrificateurs et les Lévites. Verset 46. De David et d'Asaph. Ces deux noms se trouvent réunis de Chroniques 29.30. On tint à remettre autant que possible le culte sur le pied où il se trouvait dans les plus beaux temps de la royauté. Mais le nom du chef des chantres n'est pas indiqué. Verset 47. Voir pour le temps de Zorobabel Esdras 6.16, Esdras 6.22. Entre Zorobabel et Néhémie il a pu y avoir des temps de relâchement et d'interruption forcée dans le service complet du temple. Aux chantres, Néhémie 11.23. Aux Lévites, la dîme, Néhémie 10.37. Aux fils d'Aaron, la dîme de la dîme, Néhémie 10.38. Que les portiers ne fussent pas oubliés, c'est ce qui résulte de Néhémie 10.39 et de Néhémie 13.5.